Bonsoir. Et si par exemple, la personne nous a fait du mal, et par exemple, c'est une maman et son enfant, c'est-à-dire que l'enfant a vraiment offensé la maman, est vraiment en colère, elle a proclamé des paroles mauvaises à son enfant. Et du coup, bah, la maman, par exemple, elle reste dans son coin, en fait, elle boude. Et l'enfant, peut-être 1 an, 2 ans passent, l'enfant ne se répand pas auprès de sa maman, parce que l'enfant peut se répandre auprès de Dieu, mais il n'est pas venu demander pardon. Cette maman-là, par le biais aussi d'une personne, elle rencontre le Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'elle va se répandre au Seigneur et toutes les paroles qu'elle a laissées passer, bah, elle se répand auprès de Dieu. Et du coup, alors, entre les 2 ans-là, est-ce que les paroles peuvent encore atteindre l'enfant ou bien le fait que c'est... Bon, on va dire que Dieu est miséricordieux. Parce qu'on n'est pas les malédictions de nos pères et de nos mères ont été brisées. Mais dans ce cas-là, cette maman-là, si elle revient sur ce qu'elle a dit, elle se répand auprès de Dieu et elle efface ça avec des paroles de bénédiction, est-ce qu'il se peut que l'enfant soit touché un tout petit peu? Attends, c'est qui a fait du mal à l'autre? C'est l'enfant qui a fait du mal. L'enfant a fait du mal à sa maman. Mais les deux étaient païens. Oui. Et du coup, 1 an, 2 ans se passent et chacun dans son côté rencontre le Seigneur. Oui. Maintenant, l'enfant, lui, se répand auprès de Dieu et auprès peut-être de son pasteur, il se confie. Mais il n'arrive pas encore à aller faire le pas chez sa maman qui était totalement fermée, elle n'a même pas voir l'enfant. Alors, déjà le pardon, c'est quelque chose, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, prenez l'image de l'hameçon qu'on t'a planté. Pour enlever cet hameçon-là, afin que tu ne puisses plus avoir mal, tu es obligé d'être chrétien. Est-ce que tu es obligé d'être chrétien? Non. Donc le pardon n'est pas simplement, c'est pas seulement une histoire de chrétien. C'est une histoire d'homme. En fait, pourquoi c'est une histoire d'homme? Parce que c'est toi-même le problème. Le problème, ce n'est pas l'autre. C'est toi le problème. Tant que tu ne pardonnes pas, c'est toi qui souffres. Chrétien ou pas chrétien, c'est toi qui souffres. Alors, si tu ne veux plus souffrir, tu n'as pas d'autre choix que de retirer l'hameçon. Tu n'as pas d'autre choix que de pardonner. Pardonner, c'est ça, retirer l'hameçon. Chrétien ou pas chrétien. Bon, maintenant, l'enfant avait fait du mal à sa mère. La maman est en colère. La maman peut-être elle a maudit. Ne croyez même pas que la malédiction, c'est seulement quelqu'un qui te dit je te maudis, je te maudis, je te maudis. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà maudits par eux-mêmes. Maudits par les faits, pas maudits par la personne. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu vivras. Ça veut dire, si tu n'honores pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vivras malheureux et tu ne vivras pas longtemps. Ou si tu vis longtemps, c'est pour vivre longtemps malheureux. Oh. Bon, maintenant, toi, tu n'honores pas ton père. Ton père, peut-être, c'est quelqu'un même de bien. Lui-même, là, il est plutôt même dans la démarche de... Il a pitié de toi. Il t'aime tellement. Mon fils, je l'aime tellement. Mon fils, là, il me rejette comme ça. Ma fille, là, vraiment, elle me rejette comme ça. Je l'aime beaucoup, ma fille, là. J'ai souffert avec elle. Il est même dans la démarche même de compassion par rapport à toi. Mais toi, tu ne l'honores pas. Est-ce que ta maman t'a maudit? Non, il ne t'a pas maudit. Mais le fait que toi, tu ne l'honores pas, même si elle cherche même tes bénédictions, tu es dans la malédiction. Amen. Voilà. Donc, cette malédiction-là, en faisant du mal à sa maman, ce n'est pas la maman qui l'a maudit. Elle-même, elle se maudit par rapport aux principes, aux lois divines d'honorer les parents, d'honorer ceux qui sont supérieurs à nous. D'honorer. Vous savez, aujourd'hui, on voit même dans les pays, je vois au Congo, Côte d'Ivoire, des gens qui... Je vois quelqu'un là qui, dans une manifestation, il est parti dans la rue. Qu'est-ce que tu es parti faire dans la rue? Il est parti dans la rue là, on lui a, je sais pas, blessé par les militaires qui sont là pour mettre de l'ordre. Ils ont tiré des balles, ça l'a blessé. Et il prend maintenant son frère qui est blessé, il court, on lui filme là. Il est en train d'insulter Kabila. Des insultes que je ne peux même pas citer. Vous imaginez, tu insultes des autorités. Mais c'est bibliquement parlant, tu te maudis.
Tu te maudis en insultant les autorités. Tu peux ne pas être d'accord avec l'autorité, mais tu ne vas pas l'insulter. Amen. Alors, cet enfant-là qui a insulté, qui a fait du mal à sa maman, qui n'honore pas sa maman, se retient dans la malédiction à cause du principe d'honneur aux parents. Amen. Bon, maintenant, elle s'est convertie. Quand elle s'est convertie, elle a fait quoi? Elle est allée, elle s'est repentie devant Dieu. Devant les serviteurs de Dieu, devant Dieu. Mais c'est faux. Là où il dit tout simplement, si tu as une offrande, laisse ton offrande là. Laisse ton offrande là. Et va faire quoi? Va d'abord arranger avec la personne. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Donc là, si elle se souvient que ma mère a quelque chose contre moi, ça veut dire, moi j'avais fait du mal à ma mère et ma mère a quelque chose contre moi. Je me souviens. Il dit quoi? Reste là avec ton offrande, parle avec moi et puis parle avec le sacrificateur et puis c'est bon. Retourne. Retourne. Arranger avec la personne. Et après maintenant, tu viendras réclamer ce qui a trait à ton offrande. C'est-à-dire, si elle dit non, moi je me suis répandu, non, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de la repentance. Il veut faire style, je me suis repenti. Non, si tu te répands, si c'est toi qui as fait du mal, ce n'est pas pareil avec le pardon. Le pardon, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais là, c'est toi qui as fait du mal. Quand c'est toi qui as fait du mal, tu dois réparer le mal. C'est là que je disais tout à l'heure que quelqu'un qui t'a fait du mal, toi tu l'as pardonné, tu l'as libéré, tu es libre, tu n'es plus en prison, tu t'es détaché de la prison, de la colère, la prison de l'amertume, le poison même qui était là, qui était en toi, tu t'as sorti ce poison-là. Mais cette personne-là n'en a pas encore fini avec Dieu. Elle n'en a pas encore fini avec Dieu. Parce qu'elle maintenant, elle rentre maintenant dans le cas de dire, si tu te présentes devant l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre moi. Laisse d'abord ton offrande là. Va d'abord arranger avec la personne. Et après, tu viendras me donner ton offrande. Par exemple, imaginons Hervé, il est nerveux. C'est un nerveux, c'est quelqu'un de caractère fort. Maintenant, Hervé vient vers moi. Il vient vers moi, il a un problème contre moi. Moi, maintenant, je le fuis pour éviter les problèmes. Oui. Moi, maintenant, je le fuis parce que je sais que si je parle d'une certaine manière, je sais qu'il va mal le prendre. Maintenant, moi, je le fuis. Mais lui, il vient, il persiste. Hervé, il vient vers moi. Moi, je le fuis. Mais il force. Maintenant, il vient, on parle, maintenant, je lui fais du mal. Sachant que moi, je savais ça déjà. Je savais que cette situation allait être là. Maintenant, moi, j'ai tout fait pour esquiver la situation. Mais maintenant, la situation, elle est là. Maintenant, moi, je fais quoi maintenant? Pardonner, ce n'est pas tolérer le péché. Pardonner, ce n'est pas tolérer le péché. Tu peux pardonner, mais tu sais que la personne en face, je l'ai pardonné. C'est elle qui m'a fait du mal. Je m'enlève de ce poison-là. Moi, je me libère. Je ne lui en veux pas. Mais je le connais foncièrement que cette personne-là va récidiver. Mais non. Le fait de ne pas tolérer, c'est de se dire, je me protège. Je mets en place tout ce que je peux faire pour éviter qu'il fasse encore la même chose. S'il faut que je m'éloigne de lui, je m'éloigne de lui. S'il faut que ça soit quelqu'un que j'évite à tout prix, je l'évite à tout prix. Et je vais même beaucoup plus loin. Si c'est quelqu'un que tu sais que ce qu'il m'a fait là, il risque de le faire encore d'autres. S'il faut que je le porte plainte, je le porte plainte. Seigneur, tu es en face de quelqu'un. Toi, tu es une fille. Tu es en face d'un... Tu vis chez ta grande sœur. Et ta grande sœur, elle est mariée. Le mari de ta grande sœur, tous les soirs, il vient dans ta chambre. Et il vient te violer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois le pardonner. Tu dois le pardonner. Si tu ne le pardonnes pas, c'est toi qui te mets en prison. Tu t'emprisonnes, non seulement devant Dieu, tu t'emprisonnes dans l'amertume, tu t'emprisonnes dans la colère, tu t'emprisonnes dans toutes ces choses qui vont avoir des conséquences même dans ta vie après. Et tu dois pardonner pour que tu sois libre.
Mais tu as pardonné, c'est bien. Mais est-ce que lui, il a fini avec toi? Lui, il n'a pas encore fini avec toi. Lui, il va revenir encore à la nuit, encore te chercher. Non. Le but de la plainte, c'est pour que la personne soit mise hors d'état de nuire. Amen. Ce n'est pas porter plainte pour porter plainte, non. C'est porter plainte pour mettre la personne hors d'état de nuire. Parce qu'une personne comme ça va te nuire encore. Mais toi, tu as le devoir de stopper cette nuisance. Tu as le devoir d'éliminer cette nuisance-là. Mais tu as pardonné. Pardonner, c'est la première des choses. Mais après le pardon, si tu vois la personne, tu risques de continuer à faire la même chose. Et si la solution, je dis par exemple la solution, ça va être quoi? Il faut que j'en parle à ma soeur. Tu en parles à ta soeur, mais ta soeur te dit quoi? C'est toi l'allumeuse. C'est toi l'allumeuse. Il y a des soeurs comme ça, il y a même des mères comme ça. Il y a même des mamans comme ça. Tu viens dire, maman, mon papa m'a violé. Non, c'est toi qui as allumé ton papa. Et tu deviens la pestiférée de toute la famille. Alors c'est toi la victime. Alléluia. Mais dans ce genre de cas, tu sais que non, la seule solution, si là, ou soit c'est moi qui quitte la maison, je leur laisse avec leur violeur, et s'il va violer, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, mais si tu te dis aussi, peut-être que tu as une petite soeur, hein? Tu sais que ce qu'il a fait à moi, il le fera certainement aussi avec ma petite soeur. Tu dis, bon, moi je quitte la maison, mais tu laisses ta petite soeur entre les mains du violeur. Là, tu n'as encore rien fait. Amen. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de le mettre, lui, à l'abri. Ou alors tu quittes avec ta petite soeur, vous partez. Ou alors lui, on le met à l'abri. On le met au chaud. Comme ça, au moins, personne ne sera touché. Amen. Et tu vas dire que non, si tu le portes plainte, tu as commis un péché. Tu as fait une très bonne chose. Tu as fait une très bonne chose. Parce que tu as évité d'autres blessures intérieures, d'autres blessures du cœur. Tu as évité pas mal de blessures derrière. Des gens de ta famille, même qui ne sont pas de ta famille, tu as évité tout ça. Et si tu entends demain que non, il a violé encore quelqu'un d'autre, tu vas te culpabiliser. C'est toi qui vas avoir mal. Tu vas avoir l'impression que si tu avais fait ce qu'il fallait au bon moment, l'autre personne ne serait pas victime aussi de la même personne. Alléluia. Tu vois, tu repères, ton voisin, c'est un djihadiste. Il est en train de préparer, de faire un attentat. Tu le pardonnes et tu dis non, si je vais le porter plainte, je commets un péché, moi je suis chrétien, les chrétiens ne portent pas plainte. Tu le portes plainte. Tu vas signaler, c'est un djihadiste, qu'on vienne le coffrer, qu'on le mette bien au youf. Tu épargnes des vies. Alléluia. Il ne faut pas mettre le spirituel là où il n'y a pas. Mais tout est spirituel, bien sûr. Mais le spirituel te recommande ça. Pardonner, c'est ne tolérer le péché. Dieu nous a pardonné, mais Dieu ne tolère pas notre péché. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et il nous pardonne, mais il ne tolère pas nos péchés. Non, parce que Dieu pardonne-moi. Après demain, tu recommences. Et tu dis non, parce que Dieu il est pardon. Non, il a pardonné, mais il ne tolère pas. Quand nous naissons avec quoi? Nous naissons pécheurs. Avec la nature de pécheur. C'est à cause de qui? C'est à cause d'Adam. Nous vivons avec les conséquences du péché d'Adam. Donc tu es né, l'enfant est né, il commence à pleurer. Il naît parce qu'il pleure parce qu'il sait qu'il rentre dans le monde, il est déjà pécheur. Il a déjà la nature de pécheur. L'enfant pleure, tout bébé. Il n'a encore insulté personne, il n'a encore frappé personne, il n'a encore rien fait. Mais l'enfant déjà est déjà pécheur. Pourquoi? Parce que Adam avait péché. Donc les conséquences du péché d'Adam, nous vivons avec et nous vivons bien avec. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut à Adam ici là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère contre Adam ici là? Hein? Tu peux vivre avec les conséquences
du péché de l'autre envers toi. Mais en ayant pardonné, tu vivras tranquillement. Je pense que tu avais déjà répondu, mais c'est une question qui me trottinait déjà dans la tête quand je venais. Et le message du pardon, moi, ça me concerne personnellement. Parce que, bon, tu peux avoir des différends entre frères et sœurs, mais le pardon vient du fond du cœur. C'est-à-dire quand tu as déjà pardonné, et en fait, tu essaies de faire comprendre à la personne. En fait, je veux parler de l'attitude hein, pour savoir si c'est bien ou pas. Voilà. Et tu veux faire comprendre à la personne, mais au plus profond de toi, tu as pardonné. C'est-à-dire tu n'as plus de différent pour dire non, moi, je n'ai pas de problème avec cette personne, mais je pardonne, je me comporte de telle manière pour qu'elle comprenne que, bon, que voilà, elle a mal agi ou la personne, ou moi, je l'évite, en fait. Je veux savoir si l'attitude, elle est bonne ou pas. Voilà. Très bonne question. Là, toi d'abord, dans ton cœur, tu es sûr, tu es clair que tu as pardonné. C'est ça la première des choses. Est-ce que tu es sûr que tu as pardonné? Quand tu vois ton frère, est-ce que tu es en colère? Tu as l'amertume ou pas? Ça, ce sont des signes qui montrent généralement si tu as déjà pardonné ou pas. Bon, maintenant, le fait même si tu es d'accord, tu es sûr que tu as pardonné, il n'y a rien dans ton cœur contre lui. Mais quand même, tu lui dis, il faut qu'il change quand même son comportement là. Il faut qu'il comprenne que son attitude là ou les choses qu'il fait là, c'est pas bon. Et tu veux l'aider à faire ça. C'est une bonne chose. Ça ne peut être qu'une bonne chose. Alléluia. Par exemple, on dit que pardonner, ce n'est pas être pardonné, c'est oublier. Hein? Ce qu'on dit pardonner, c'est oublier. Mais le premier même qui ne peut pas oublier, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'il est omniscient. Omniscient, c'est-à-dire qu'il a la connaissance parfaite de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, étant omniscient, il ne peut pas oublier. Mais quand on dit que Dieu oublie, en fait, on est en train de dire que Dieu ne comptabilise plus ce péché-là, ce problème-là contre toi. Et ça ne compte plus dans ton regard. Quand il te regarde, il ne te regarde pas avec l'œil de celui qui avait commis le péché et tout ça. Non. Il te regarde avec quelqu'un comme si tu n'avais pas commis ce péché-là. Ça ne sera plus comptabilisé dans ta vie. C'est ça, oublier, selon Dieu. Ce n'est pas oublier, je ne me rappelle plus. Non, nous nous rappelons toujours de quelque chose. Donc, et si c'est pareil avec nous, si tu pardonnes quelqu'un, oublie. Mais oublie dans quel sens? Pas oublier dans le sens que non, je ne me rappelle plus. Ah, tu m'avais frappé hier. Ah bon? Ah, moi j'ai oublié, moi je ne me rappelle plus. Non, ce n'est pas être amnésique. Amen. Ça, c'est de l'amnésie. Non, on ne te demande pas d'être amnésique. Mais tu ne comptabilises plus. C'est quelque chose qui ne te fait plus mal. Quelque chose qui ne te dérange plus, même quand tu y penses. Et souvent, moi je le vois avec ma femme, des fois je la taquine sur des choses, ou elle me taquine sur des choses qu'elle sait que j'ai déjà pardonné, ou moi sur des choses que je sais qu'elle m'a déjà pardonné. Elle va, par exemple, je peux te dire, hey, tiens, tu sais quoi? Tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui? Et là, je lui parle d'une ex-copine. Hein? Une ex-copine comme ça. Je l'ai rencontrée aujourd'hui, elle dit là, quoi? Ta femme là? Et puis on va en rigoler, on en rigole, et puis c'est fini. Je sais que ça ne lui fait plus mal. Mais avant, juste le nom, même si ce n'est pas moi qui cite le nom, ça sort simplement de la bouche d'un passant comme ça, pas. Donc à la maison, on ne va pas dormir. Donc ça va être ma fête toute la journée. C'est même pas moi qui ai cité le nom. Peut-être en passant comme ça, il y a un enfant qui portait le même nom. Et une maman qui disait, ah, mais appelle le nom. À la maison, ça pourrit déjà le climat. Juste à entendre le nom. Mais aujourd'hui, je peux même moi-même dire, hey, tu sais, je l'ai croisé, tout ça. Ta femme là? Oui, je l'ai croisé. Il est comme ça, il est devenu comme ça. Et puis, il s'en fout. Donc, ça ne lui fait plus mal. Tu comprends? Quand ça te fait plus mal, tu peux même en parler. Tranquillement. Sans que ça puisse déranger. Mais il y a des noms.
que je n'ose pas encore citer devant elle. Hein. Je sais qu'elle a été dit, non, moi je m'en fous, je m'en fous. Mais malgré ça, je n'ose pas te citer. Parce que si je cite, je sais que ça va remuer une plaie là énorme et ça va être encore une histoire. Donc, je dis, bon, quand je verrai elle-même, elle commence à en parler librement, ah là, je saurai que là, l'histoire est déjà close. Non, je peux aussi en parler librement. Pour l'instant, je n'ose pas. Tu comprends la réponse? Donc, tout simplement, tu peux, si pour toi, ce n'est plus un problème, tu n'auras pas un problème non plus à en parler avec lui. Si toi, déjà, tu as un problème à en parler avec lui, c'est que c'est encore un problème pour toi. Par exemple, si l'INSEE me fait du mal. Elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal, mais j'ai pardonné dans mon cœur. Je l'ai pardonné et tout. L'histoire est réglée, quoi. Oui, c'est réglé dans ton cœur. Ouais, si c'est réglé dans mon cœur, point barre. Je ne vais pas aller la voir, l'INSEE. Non. Réglé. Non. En fait, quand on a dit tout à l'heure, le pardonner, c'est une histoire entre qui et qui? Entre toi et Dieu. C'est tout. Ce n'est pas entre toi et l'INSEE. C'est entre toi et Dieu. Je parle de pardonner. Pas de se faire pardonner. Est-ce que vous écoutez? Je parle de pardonner. Pas de se faire pardonner. Se faire pardonner, c'est l'histoire de qui? De toi et la personne. Si c'est toi qui as fait du mal, tu es obligé d'aller réparer ça. Tant que tu n'as pas réparé, tu n'as encore rien fait. Mais si toi, tu vas voir la personne, tu lui demandes pardon et qu'elle elle veut pas, c'est plus ton problème. Ah oui, ce n'est plus ton problème. Toi, tu es allé réparer, tu es allé arranger. Mais la personne n'est pas obligée d'arranger. La personne n'est pas obligée d'accepter. Enfin, obligée parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et si la personne, elle, n'arrange pas, ne te pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Toi, maintenant, l'hameçon que tu as mis là, toi, tu l'as retiré, toi, tu ne lis pas. Mais c'est la personne elle-même qui reste liée à toi et reste liée à Dieu. Mais toi, tu t'es libéré. Toi, ton offrande à ce moment-là, tu peux dire, j'avais donné les offrandes. Cette offrande-là, c'était pour que je puisse être marié. Seigneur, je te mets à l'épreuve. Que mon offrande apporte le mariage, ça va apporter le mariage. Même si l'autre là ne t'a pas pardonné. Donc, le pardon, ce n'est pas parce que l'autre ne te pardonne pas que toi tu n'es pas pardonné. Non. Si toi tu as fait la démarche, tu es pardonné devant Dieu et tu t'es coupé de la prison de l'autre. En fait, ce n'était même pas toi qui étais en prison, c'est lui qui était en prison. Toi, la prison, pour toi, c'était la prison avec Dieu. Et la prison avec Dieu t'exigeait d'aller réparer, d'aller demander pardon. Et quand tu as fait cette démarche-là, tu t'es retiré de la prison de Dieu. Même si l'autre ne te pardonne pas. Oui. Et si par exemple, moi j'ai fait du mal à Yannick, mais que par exemple j'arrive... Attendez, c'est Yannick qui t'avait fait du mal, mais c'est toi qui fais du mal à Yannick. Non, il a dit que moi je lui avais fait du mal. On va aller dans son sens. Mais voilà, maintenant si je lui ai fait du mal, et je veux aller lui demander pardon, mais j'y arrive pas. Et que maintenant, je commence à aller doucement vers lui, genre lui demander si ça va, des choses comme ça, essayer de me rapprocher de lui, mais j'arrive pas. Je sais pas si au fait c'est l'orgueil, si c'est la honte, je sais pas. Voilà. Très bien, très bien. Et donc, si c'est genre, j'arrive pas au fait à lui demander pardon, mais j'essaye de lui faire comprendre qu'il puisse sentir que j'ai envie de lui demander je regrette, voilà, des choses comme ça. Amen. Sans lui dire oui, je te demande pardon, Amen. mais j'y vais, je lui fais comprendre que je regrette, que voilà. Exactement. C'est très bien ça. C'est une manière de demander pardon. Demander pardon, ce n'est pas seulement arriver là, te mettre à genoux, pardonne-moi, et tu offres une bague, tu offres une fleur. Non. La démarche même, elle est d'abord une démarche de cœur. C'est dans ton cœur d'abord que tu reconnais que j'ai fait du mal. Tu reconnais que j'ai offensé. Et pour cela, bon, certainement, il y a de l'orgueil dedans. Hein?
Ton orgueil t'empêche d'aller de dire clairement, pardonne-moi, c'est de l'orgueil. L'orgueil, là, c'est autre chose. Là, ça sera traité ailleurs. Ton orgueil va t'empêcher à d'autres choses. Ça va t'empêcher à voir la gloire de Dieu. Parce que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Ça, c'est un autre principe qui est encore à traiter à côté. Mais dans le principe, dans le problème du pardon, tu y es allé avec ton orgueil, mais tu as eu la volonté de te faire pardonner et tu l'as fait à ta manière. Au niveau du pardon, c'est réglé. Tu as réglé parce que tu as fait ce qu'il faut. Ton papa qui t'a fait du mal, s'il veut te demander pardon, avec l'orgueil de père, il viendra dire, mon fils, tu sais, pardonne-moi, je t'avais fait du mal. Tu vas se dire, ah, ça va ma fille. Tiens, je t'ai apporté. Tu vas acheter. Il est devenu gentil avec toi et tout ça. Mais en fait, il est en train de se racheter. Il est en train de demander pardon à sa manière, avec l'orgueil de père. Amen. Et même quand il fait comme ça, c'est la même chose. Ça revient au même que de demander pardon ou de réparer. Et puis réparer, ce n'est pas seulement, bon, je répare la chose exactement que tu m'avais fait. Non, demander pardon, c'est ça la réparation. Si je t'avais cassé un bras, je ne peux pas réparer ça. Moi, je ne sais pas comment réparer un bras. Mais je peux te demander pardon du bras que je t'ai cassé. Mais tu restes quand même avec ton bras cassé. Le fait que je t'ai demandé pardon, j'ai fait réparation. Amen. On va continuer encore avec le pardon. Prochainement.